Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. Imaginez entrer dans une pièce, accueilli par une voix persuasive qui vous promet de résoudre tous vos problèmes en une seule solution. L'orateur semble compétent, ses arguments sont impeccablement construits. Pourtant, quelque chose vous dérange. Vous vous demandez si son intention est vraiment de servir vos intérêts ou s'il vous guide subtilement vers une conclusion prédéterminée. Ce scénario est courant dans notre quotidien, que ce soit dans nos relations personnelles, à travers les médias ou dans le discours politique. Il illustre un problème fondamental auquel nous sommes souvent confrontés, reconnaître et résister à la manipulation. La manipulation est un phénomène complexe qui imprègne divers aspects de l'interaction humaine. Essentiellement, elle consiste à influencer les pensées, les émotions ou les comportements des autres, souvent de manière subtile ou trompeuse. Mais qu'est-ce qui motive ces tactiques manipulatrices? Quels mécanismes psychologiques et cognitifs entrent en jeu? Comment la manipulation nous affecte-t-elle, tant individuellement que collectivement? Et surtout, comment pouvons-nous naviguer et résister efficacement à ces influences? Dans cet épisode, nous allons démêler la complexité de la manipulation en explorant les mécanismes psychologiques et cognitifs sous-jacents. Nous examinerons comment la manipulation fonctionne, ses effets sur les individus et la société, et nous proposerons des stratégies pratiques pour identifier et contrer les tactiques manipulatrices. En comprenant ces dynamiques, nous serons mieux armés pour faire face aux défis de la manipulation dans nos vies. Pour comprendre la manipulation, il faut d'abord en saisir la nature. La manipulation repose fondamentalement sur l'exploitation des vulnérabilités psychologiques ou des biais cognitifs afin d'atteindre des objectifs précis. Ces tactiques sont souvent subtiles, opérant en dessous du seuil de conscience. Les manipulateurs s'appuient sur plusieurs principes psychologiques, tels que les biais cognitifs, la manipulation émotionnelle et les dynamiques sociales, pour exercer leur influence. Les biais cognitifs sont des déviations systématiques de la rationalité qui influencent nos jugements et nos décisions, nous poussant souvent à faire des choix irrationnels. Les manipulateurs exploitent ces biais pour orienter nos pensées et comportements. L'un de ces biais est l'heuristique de disponibilité, qui nous pousse à nous fier aux exemples immédiats qui nous viennent à l'esprit pour évaluer une situation. Les manipulateurs en tirent parti en présentant des informations vives ou émotionnellement chargées, les rendant ainsi plus significatives qu'elles ne le sont réellement. Par exemple, les médias peuvent mettre en avant des histoires sensationnelles, créant une perception faussée de la fréquence ou du danger de certains événements. Un autre biais important est l'effet d'ancrage, où nous nous appuyons trop sur une première information comme point de référence pour nos jugements ultérieurs. Les manipulateurs utilisent cette technique en présentant une offre initiale ou une information qui fausse notre perception de la valeur. Dans le commerce, fixer un prix initial élevé peut rendre des réductions ultérieures plus attrayantes, influençant ainsi notre processus de décision. Enfin, la preuve sociale est un biais qui nous pousse à nous conformer à ce que nous percevons comme étant le comportement des autres, surtout en situation d'incertitude. Les manipulateurs exploitent cela en créant l'illusion d'une approbation ou d'un consensus généralisé. Les publicitaires, par exemple, utilisent souvent des témoignages de clients satisfaits pour suggérer la popularité d'un produit, encourageant ainsi d'autres à les suivre. Les émotions jouent un rôle crucial dans notre vulnérabilité face à la manipulation, qui exploite des tactiques psychologiques pour influencer nos sentiments et nos comportements. Une stratégie courante est l'appel à la peur, où les manipulateurs utilisent la peur pour inciter à la conformité ou au changement de comportement. Par exemple, les campagnes politiques emploient souvent des tactiques alarmistes pour influencer les électeurs. La manipulation fondée sur la peur crée un sentiment d'urgence ou de crise, incitant les individus à prendre des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur une évaluation rationnelle. Une autre technique est le recours à la culpabilisation, qui consiste à induire un sentiment de culpabilité pour contraindre quelqu'un à agir. Par exemple, une personne peut utiliser la culpabilité pour persuader un ami de lui prêter de l'argent ou d'accomplir une tâche. Ce type de manipulation exploite le désir des gens d'éviter de causer du tort ou de décevoir les autres. En outre, la flatterie et les compliments sont souvent utilisés par les manipulateurs pour gagner des faveurs et influencer les comportements. En flattant la vanité ou le besoin d'approbation des individus, ils créent un sentiment de dette ou de loyauté, rendant ainsi plus facile la persuasion. La manipulation survient souvent dans des contextes sociaux caractérisés par des déséquilibres de pouvoir,
ce qui rend essentiel de comprendre ces dynamiques. L'un des facteurs clés est l'autorité et la conformité, où les individus ont tendance à être influencés par des figures d'autorité ou des experts perçus comme tels. Les manipulateurs exploitent cette tendance en se présentant comme des figures d'autorité ou comme des personnes compétentes. La recherche de Milgram sur l'obéissance a montré que les individus sont souvent prêts à suivre les ordres d'une autorité, même lorsque ceux-ci entrent en conflit avec leurs valeurs personnelles. De même, l'étude d'Ash sur la conformité a révélé comment la pression de groupe peut amener des individus à se conformer à des jugements erronés. La manipulation est également courante dans les relations interpersonnelles, où des tactiques telles que le chantage émotionnel ou les comportements passifs-agressifs sont utilisés pour contrôler ou influencer les partenaires. Les dynamiques de pouvoir et de dépendance dans ces relations peuvent accroître la vulnérabilité à la manipulation. Comprendre les effets de la manipulation est essentiel pour reconnaître son impact sur les individus et la société. La manipulation peut avoir des effets profonds et durables, tant sur le bien-être psychologique que sur l'estime de soi et les dynamiques sociales. La manipulation peut avoir un impact considérable sur la santé psychologique et l'estime de soi d'un individu. L'une des conséquences est une augmentation du stress et de l'anxiété, car l'exposition continue à la manipulation crée de l'incertitude et de la confusion, sapant le sentiment de sécurité et de contrôle. Ce stress accru peut engendrer des problèmes de santé mentale importants. Au fil du temps, la manipulation peut également contribuer à la dépression en érodant l'estime de soi et la valeur personnelle. Les sentiments persistants d'inadéquation et d'impuissance qui découlent de la manipulation peuvent gravement nuire au bien-être mental d'une personne. De plus, la manipulation peut entraîner une dissonance cognitive, un état où des croyances et des actions contradictoires provoquent un inconfort psychologique. Pour atténuer cet inconfort, les individus peuvent rationaliser leurs comportements manipulés ou ajuster leurs attitudes pour s'aligner sur l'influence du manipulateur. La manipulation peut également avoir un impact significatif sur l'estime de soi et l'identité personnelle. Les personnes manipulées subissent souvent un déclin de leur estime de soi en raison des questionnements constants de leurs propres jugements et décisions. Cette érosion de la confiance engendre des doutes, diminuant la valeur personnelle au fil du temps. De plus, l'influence persistante de la manipulation peut affaiblir le sens de l'identité d'une personne. À mesure qu'elles deviennent moins capables de faire confiance à leur propre perception et de prendre des décisions indépendantes, leur autonomie est compromise, menant à une identité fragile. À plus grande échelle, la manipulation peut avoir des conséquences sociétales importantes. Un des effets majeurs est l'érosion de la confiance, notamment lorsque la manipulation survient dans les médias ou en politique. La désinformation et les pratiques trompeuses contribuent à un climat de scepticisme, sapant la confiance du public dans les institutions et les sources d'informations fiables. La manipulation par des campagnes de désinformation peut fausser la perception du public en diffusant des informations fausses ou trompeuses, ce qui peut avoir de graves conséquences pour la santé publique, la sécurité et la gouvernance démocratique, car les individus risquent de prendre des décisions importantes sur la base de données biaisées ou inexactes. De plus, la manipulation peut exacerber la polarisation sociale en amplifiant les conflits et en promouvant des points de vue extrêmes. Cela approfondit les divisions au sein de la société, entravant la cohésion sociale et compliquant la résolution des défis communs. Pour naviguer efficacement et résister à la manipulation, les individus doivent développer des stratégies pour reconnaître et contrer les tactiques manipulatrices. Une des étapes les plus importantes consiste à identifier ces tactiques. Une stratégie clé est de développer une conscience des biais cognitifs. Comprendre comment des biais tels que l'ancrage ou la preuve sociale fonctionnent peut aider à repérer les tentatives de manipulation. Par exemple, savoir que des informations initiales ou des opinions de groupe peuvent fausser un jugement peut inciter à rechercher des perspectives alternatives et à prendre des décisions plus éclairées. Un autre atout crucial est de développer son intelligence émotionnelle, ce qui améliore la capacité à gérer ses émotions et à reconnaître la manipulation émotionnelle. L'intelligence émotionnelle inclut des compétences telles que la conscience de soi, la régulation de soi, l'empathie et les compétences sociales. En renforçant la conscience émotionnelle et le contrôle de soi, les individus peuvent réduire leur vulnérabilité à la manipulation émotionnelle et faire des choix plus rationnels. Reconnaître les techniques manipulatrices est également essentiel. Les tactiques courantes comme la culpabilisation, les appels à la peur ou la flatterie peuvent être décelés en prêtant attention aux schémas de comportement ou de communication. La prise de conscience de ces techniques permet de fixer des limites et de résister à la manipulation. En plus de reconnaître les tactiques manipulatrices, il est nécessaire de développer des stratégies de résistance. Employer la pensée critique est un outil fondamental pour résister à la manipulation. Cela consiste à évaluer objectivement les informations, à remettre en question les hypothèses et à considérer différents points de vue. En appliquant la pensée critique, les individus peuvent évaluer la crédibilité des sources et prendre des décisions éclairées, contrecarrant ainsi l'influence des messages manipulateurs. Chercher une validation externe peut également aider à résister à la manipulation.
Consulter des sources fiables, comme des amis ou des professionnels, permet d'obtenir des perspectives équilibrées et réduit le risque de se laisser influencer. Le retour d'informations extérieures fournit des éclaircissements supplémentaires, aidant ainsi à prendre des décisions plus fiables. Établir des limites claires est une autre stratégie de résistance importante. En définissant des limites personnelles et en étant assertif quant à ses valeurs et décisions, on peut se protéger contre la manipulation. L'entraînement à l'assertivité et la communication efficace permettent aux individus d'exprimer leurs besoins tout en maintenant leur intégrité et leur autonomie. Enfin, développer sa résilience est essentiel pour résister aux pressions manipulatrices. La résilience consiste à cultiver des stratégies d'adaptation, à s'adapter aux défis et à conserver une attitude positive. Un esprit résilient aide à naviguer dans les situations de manipulation avec plus de confiance, tout en préservant son sentiment d'efficacité personnelle, même dans les circonstances difficiles. La manipulation est un phénomène complexe qui exploite les biais cognitifs, les vulnérabilités émotionnelles et les dynamiques sociales pour influencer les autres. En comprenant les mécanismes psychologiques et cognitifs sous-jacents à la manipulation, son impact sur les individus et la société, ainsi que les stratégies pratiques de résistance, nous pouvons mieux relever les défis posés par la manipulation dans nos vies. Face aux diverses formes d'influence, il est crucial de développer la conscience et la résilience pour préserver notre autonomie personnelle et promouvoir des interactions éthiques. En approfondissant notre compréhension de la manipulation et de ses effets, nous pouvons construire une société plus éclairée et résiliente, prête à affronter les complexités des interactions modernes avec clarté et confiance. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur ce sujet en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Ensemble, développons notre connaissance et notre résilience face aux défis de la manipulation.